Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue chez Fish Motors Labs. Donc je vous présente un petit peu mon projet en cours, qui est une AX GT, donc le fameux moteur TU3S qu'on retrouve un petit peu dans les 205, un petit peu de partout. Donc un bloc complètement tout en alu, en 1400 8 soupapes. Voilà, la différence avec les 1600 qui sont en bloc fonte et les TU24 qui sont sur les 205 Rally et AX Sport qui sont un petit peu différents sur les hauteurs de bloc et d'autres spécificités. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est un petit projet que j'ai en cours depuis un petit moment et que j'avais dans le coin de ma tête et que je voulais réaliser. Donc l'objectif, c'est d'avoir une voiture complètement donc AX. Pourquoi? On va faire la genèse, hein. Tout simplement parce que c'est une voiture c'est ma première voiture de sport que j'ai eue, donc la X Sport, que j'avais acheté, qui était un petit peu bien cassée et fatiguée. J'avais voulu refaire et manque d'expérience et de temps, j'avais dû abandonner. La voiture était complètement HS. C'était un ancien mulet de rallye. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? Tout simplement, c'est de me faire une AX GT, du coup, la plus légère possible qui soit, avec un moteur qui marche bien, avec des trains roulants qui fonctionnent bien. Je veux une voiture complètement radicale. Donc pour les puristes de restauration, vous pouvez changer de chaîne. Pour les autres, je vous invite à rester avec moi et suivre un petit peu ce projet dans la longueur. Donc sachant que j'ai déjà bien attaqué, j'ai déjà bien avancé, donc on prend ça un peu en cours de route. Mais je vous expliquerai en fait chaque détail de la préparation de la voiture et jusqu'à la finalité, c'est que ça puisse rouler, hein, tout simplement. Aller faire un petit peu de circuit avec, aller faire un peu tirer des manches dans l'école, et puis voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez mes petits loulous, on continue. Donc concernant le train avant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des ressorts courts, d'accord. Cartouche dedans Kayaba, revue et corrigée par un spécialiste de l'amortissement. Tout ce qui est donc train roulant, que ce soit les triangles. Alors pour le moment, la barre stable, c'est celle d'origine, d'accord, mais j'ai pas encore modifié, donc ça après je passerai par du un peu plus rigide, tout ce qui est cylindre bloc de barre stable. Donc tout est neuf. Et devant, donc j'ai fait un petit montage. On passe sur des disques en 247, donc ce qui est monté sur des, par exemple, 106 diesel, des choses comme ça, pour qu'ils soient ventilés. D'accord. Et là, vous allez me dire, mais ça ressemble à un étrier de Visa, ça, Alus, qu'on met arrière sur les préparations, par exemple 106 groupe A, les choses comme ça. Effectivement. Donc, en fait, je vais avoir les 4 mêmes étriers sur la voiture. Donc, ceux de l'avant sont spécifiques. J'ai été obligé de les modifier parce que, bien sûr, d'origine, c'est fait pour des disques plats. D'accord. Donc là, on est sur des disques ventilés. Donc, on est obligé de faire des entretoises pour pouvoir passer. Et la modification a été revue aussi pour passer sur l'anthrax de la jambe de force de 106, parce que sinon ça ne passe pas. Donc ça a été réusiné, remodifié pour que ça puisse s'adapter. Voilà pourquoi j'ai ça. Devant, vous avez remarqué que j'ai 4 trous, donc on est passé sur des moyeux de 4 trous au lieu de 3 pour pouvoir avoir ce montage là. La particularité de ça, c'est que les jantes, je suis obligé de mettre des cales parce que pour avoir un déport, pour que ça puisse justement s'accorder en fait par rapport au montage que je souhaitais. Donc concernant le moteur, je vous mettrai des photos quand je l'ai refait, je l'ai reconditionné à neuf, parce que je l'ai fait en début d'année, donc j'avais pas encore pris l'initiative ou la volonté de vouloir filmer ça.
Bon, les loustiques. Bon, ben, c'est reparti, hein. Donc le bas moteur, il est monté. Voilà, il manque juste un joint SPI côté vibroquin, ça on verra plus tard. Sinon, ce matin, j'ai amené ma culasse à rectifier, donc elle est sortie de chez le rectifieur. Donc j'ai enlevé 4 dixièmes. Préconisation constructeur maximum 2 dixièmes, donc je fais x2. Voilà, donc il n'y a pas de, là il n'y a vraiment pas de souci. J'ai fait un peu, pas au pifomètre, mais on va dire que vu que ça comprime pas très fort sur ce moteur là, vu que j'ai pas les pistons qu'il faut, et que j'en fais finalement un moteur on va dire plutôt fiable et d'origine tranquillou, ça ira très bien. Donc voilà, donc pour le moment on verra. Là je vais reprendre mes volumes de champ. Donc j'ai rectifié, mais j'ai rodé toutes mes soupapes là. Donc les sièges. Bon, j'ai pas. Enfin là ça fonctionne quoi. Hein. J'ai pas microbillé la culasse, tout ça. Je me suis pas trop emmerdé quand même non plus. C'est pas ça de toute façon qui va faire grand chose. Mais voilà. Donc c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc là je remonte les soupapes. Je remets les ressorts, tout ça. Je reprends mon volume de chambre pour calculer mon rapport volumétrique exact de mon moteur. Juste pour ça, c'est à titre d'information. Et puis voilà. Donc d'origine, j'ai 9,5 pour 1. Vu que j'ai des pistons d'origine qui sont creux, donc j'y perds un peu, mais ça fera quand même l'affaire. Donc le TU3S, hein, qui est noté là. Hop. Donc donc tout ce qui est coussinet, piston, segment, tout est neuf, joint de culasse. Donc la culasse a été un petit peu au niveau du rapport volumétrique a été un petit peu revu et corrigé. Je garde volontairement le collecteur d'échappement d'origine. J'ai soudé donc une entretoise pour pouvoir adapter une lambda pour mettre mon mano pour contrôler la richesse air-fuel ratio, d'accord. Donc ça on verra ça plus tard. Après la petite spécificité, donc arbre à cam d'origine, tout est d'origine au niveau du moteur, d'accord. Juste un contrôle de métrologie. Après la petite spécificité, elle se fait au niveau de l'admission. J'ai décidé d'adapter 2 carbus de moto. Donc là on rentre pas vraiment dans le détail, je vous expliquerai ça étape par étape, chaque élément, chaque organe de la voiture spécifiquement pour vous en dire plus. Donc là on va dire que c'est un peu, on dégrossit, c'est un peu la genèse hein, du projet. Donc voilà, la particularité ça va être ça. Donc 2 carbus de moto pour le moment, donc avec des fabrications sur mesure de pipes d'admission, d'accord, en alu. L'idée, c'est un laboratoire cette voiture. On va la faire évoluer petit à petit. Donc après, on mettra un arbre à cam, on mettra ce qu'il faut au niveau pour pouvoir caler la distribution et l'arbre à cam fatalement. On verra un petit peu pour la faire évoluer pour avoir un peu plus de watts. Là, j'en profite, on en est là. Là, je suis en plein dans le faisceau, donc je suis en train de refaire tout ce qui est faisceau moteur parce que la voiture a plus de 30 ans. Tous les isolants étaient bien cuits au niveau des connecteurs. C'est normal hein, vu l'âge. Hein. Donc je reprends tout ça pour repartir sur un bout de faisceau neuf pour éviter certains problèmes. Donc je la veux vraiment, comme je vous ai dit, radicale, donc à l'extrême. Donc pour le moment ça donne ça, le tableau de bord je le mets comme ça en attendant. Donc j'ai fabriqué un petit support là pour pouvoir mettre les boutons et pour pouvoir la démarrer. L'état du faisceau actuellement, j'ai pas encore fini, d'accord. Donc on va revoir ça après, ça va être la suite.